Oh là là, oh là là, oh là là. Actuellement, la crypto, c'est du grand n'importe quoi. On va vraiment être honnête, on va dire les termes. Le bear market sévit comme jamais et encore, ça pourrait être pire. Donc si t'es cardiaque, ne regarde surtout pas cette vidéo parce que ça va vraiment secouer dans tous les sens. D'un côté, tu as les projets crypto qui se font hacker plusieurs millions de dollars. De l'autre côté, tu as des entreprises qui sont plus que jamais bullish et qui croient à l'univers des cryptos. Cette semaine, c'est vraiment les montagnes russes dans le sens littéral du terme. Mais en même temps, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça qu'on kiffe la crypto. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Et si ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté, dans la lettre alpha, où je te partage du contenu encore plus croustillant. Et si tu souhaites passer à l'action, et notamment voir ce qui se passe dans le challenge d'IK, on se retrouve dans le club Alpha Premium. On va commencer avec une nouvelle qui n'est pas du tout réjouissante. Elle concerne le taux d'inflation qui a atteint un record de 8,6% en mai et c'est au-delà de tout ce que les économistes auraient pu prévoir. C'est également la plus forte augmentation annuelle depuis décembre 1981. Donc tu vois qu'on vient de très très loin et c'est ça qui a contribué à la baisse du marché qu'on a pu voir. Et c'est pas tout parce qu'il faut qu'on se dise que ça pourrait descendre encore plus bas. Si on compare par exemple les statistiques des cycles précédents, on a déjà eu un Bitcoin qui avait fait un moins 83%, un Ether qui a fait un moins 94%, et actuellement le Bitcoin n'est que à moins 59 et l'Ether que entre guillemets à moins 69%. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas quand le point bas sera atteint. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faut juste hodl si on croit dans l'avenir des cryptos. Et c'est vrai que tous les événements qu'on a connus, notamment avec le crash de Terra Luna, sont en train d'essorer le marché des paper hands. On voit beaucoup de personnes qui quittent le navire et il y a uniquement les diamond hands qui restent. Donc déjà, félicitations à toi si tu regardes ma vidéo maintenant. Donc là, je commence avec des nouvelles qui sont très catastrophiques, mais t'inquiète, tu vas voir qu'il y a des nouvelles très très positives qui confirment encore plus la tendance que la crypto va s'imposer dans les années à venir. On va commencer avec Elrond. Alors Elrond, c'est un projet que j'adore. Malheureusement, une faille de sécurité a été découverte et le projet s'est fait hacker. Donc des hackers ont attaqué le MyRDX. 3 wallets ont retiré à peu près 113 millions de dollars en EGLD. Ensuite, ils ont réussi à vendre 800 000 EGLD d'une valeur de 54 millions de dollars. Donc ça a fait chuter le prix de l'EGLD qui est passé de 67 dollars à 5 dollars sur le MyRDX. Heureusement que Benjamin a été extrêmement réactif et a eu une capacité d'exécution vraiment remarquable. Avec son équipe, ils ont mis en pause le DEX et les équipes, elles ont travaillé d'arrache-pied pour tout remettre en ordre. Il y a encore des petites choses à régler, mais heureusement, le prix de l'EGLD n'est pas descendu à 5 dollars. On a évité la catastrophe. Et tu vois, dans cette situation-là, j'apprécie vraiment la manière dont Benjamin a réagi. Il a également essayé d'être le plus transparent possible en expliquant dans un long thread ce qui s'était passé. Et c'est quelque chose qu'il avait dit auparavant, c'est qu'on ne peut pas atteindre le succès sans être éprouvé. Et ce qui va vraiment montrer le caractère robuste d'un projet, c'est sa capacité à surmonter les challenges avec brio. Et pour le coup, je pense que ça s'est pas trop mal passé. En tout cas, je reste bullish sur le projet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de Binance. Binance qui se fait attaquer dans tous les sens également. Tu as un gros rapport de Reuters qui est sorti qui accuse Binance d'avoir favorisé le blanchiment d'argent à travers sa plateforme et d'entretenir des liens étroits avec le marché russe du dark web. Bon, tu t'imagines bien que Binance ne s'est pas laissé faire et qu'ils ont publié un article en réponse où ils ont partagé les échanges mails qu'ils ont pu avoir avec Reuters pour tout simplement prouver que ces accusations sont fausses et n'ont pas lieu d'être. J'avais envie de dire que c'est les feux de l'amour, mais c'est un peu les feux de la crypto, parce que Binance est également dans le viseur de la SEC concernant leur ICO en 2017 où ils avaient levé 15 millions de dollars. En fait, il est fort probable que les jetons auraient dû être enregistrés comme des titres financiers auprès des régulateurs, ce qui n'a pas été le cas, et c'est pour ça que la SEC enquête sur le projet.
Et tu vois, on a l'impression que quand un projet a du succès, il se fait attaquer, on veut lui mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui est, je trouve, quand même un peu hypocrite, c'est que la crypto, c'est encore nouveau et il y a beaucoup de flou juridique. Donc même quand parfois les entreprises, les échangeurs, ils veulent se mettre en accord avec la régulation, c'est même assez compliqué de comprendre ce que la loi exige des régulateurs. Mais bon, affaire à suivre. Maintenant, une autre histoire assez noire qui concerne Gemini, un concurrent de Binance. Il y a une société, Ira Finance, qui a été victime d'un piratage au début d'année qui a fait perdre à ses clients en tout 36 millions de dollars. Et là, elle poursuit et accuse Gemini. En gros, Gemini aurait insisté pour que l'IRA utilise un système qui avait un point de défaillance. Et c'est d'ailleurs ce point de défaillance qui a permis aux hackers de voler les millions de dollars. Et ensuite, quand le hack a été découvert, Gemini aurait été prévenu 6 fois de la faille et il aurait fallu 2 heures à Gemini pour geler l'ensemble des comptes, ce qui a pris énormément de temps. Donc on va voir ce qui va se passer. Un autre hack qui concerne la plateforme Osmosis. Il y a des hackers qui ont volé 5 millions de dollars. Après, ils ont rendu 2 millions. Cool. Bon, on va revenir sur les faits. En fait, sur Reddit, il y a un utilisateur qui avait fait remarquer qu'il y avait un sérieux problème avec Osmosis qui permettait aux gens en fait d'augmenter arbitrairement les poules de liquidité de 50% simplement en ajoutant et supprimant des liquidités. Depuis, le post a été supprimé, mais des acteurs malveillants ont eu connaissance de ce bug et l'ont exploité pour dérober 5 millions de dollars. Suite à cela, la blockchain a été arrêtée pour stopper le bug. Des hackers ont rendu 2 millions de dollars, c'est pas trop mal, mais voilà. Un autre hack qui concerne la plateforme, qui concerne Optimism. En fait, après avoir annoncé qu'ils voulaient lancer leur jeton natif, ils ont voulu envoyer 20 millions de OP à une adresse blockchain, sauf qu'ils se sont trompés d'adresse, malheureusement. Et cette erreur a permis à un hacker de voler les 20 millions de jetons Optimism. Mais ce qui est bien, c'est que le hacker a rendu 17 millions de jetons et il a envoyé 1 million de jetons à Vitalik et le reste il les a gardés pour lui, c'est un peu sa récompense pour avoir trouvé le bug. Donc ça, en fait on a l'impression que c'est un hacker gentil, mais là je vais te partager une autre histoire. Dis-moi vraiment ce que tu en penses. En fait tu as Aurora qui a payé 6 millions de dollars à un white hacker. Donc un white hacker c'est un gentil hacker et d'ailleurs cette récompense est la deuxième plus grande récompense de la crypto. La première elle concernait le hack Wormhole où le gentil hacker avait reçu 10 millions de dollars. Mais dans le cas d'Aurora, la personne, elle avait averti d'un bug à 330 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle aurait potentiellement pu prendre 330 millions de dollars, mais Aurora lui a uniquement versé 6 millions. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Est-ce que tu trouves que c'est pas assez? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Maintenant, on va parler d'une histoire qui est assez intéressante. En fait, c'est un nouvel usage des NFT. Pour la première fois, un hacker anonyme, il a reçu une notification judiciaire par NFT sur son wallet. Donc, il a reçu un airdrop sur son wallet parce que c'était la seule information que les personnes connaissaient sur le hacker en question. Et là, on voit que les NFT pourraient même permettre d'envoyer des notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire à un pirate anonyme. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, on va parler de Mastercard. Mastercard qui va permettre à 2,9 milliards de personnes d'acheter des NFT directement avec leur carte bancaire. Parce que maintenant, on sait que pour acheter des NFT, la procédure normale, c'est qu'il faut d'abord acheter des cryptos et acheter les NFT avec ces cryptos. Mais avec Coinbase, Mastercard avait déjà simplifié l'achat des NFT. Mais là, il va étendre cette simplification sur un plus grand nombre de plateformes. Donc là, tu vois, ça nous montre qu'on est en train de rendre l'écosystème crypto et NFT encore plus accessible. Et ça, c'est une nouvelle bullish sur le long terme. Maintenant, on va parler de PayPal. PayPal qui va également permettre aux utilisateurs d'envoyer leurs cryptos vers des portefeuilles externes comme MetaMask. D'ailleurs, une personne de la société a déclaré que la raison pour laquelle ils sont vraiment bullish dans la crypto, c'est qu'ils pensent vraiment qu'une grosse partie du commerce va passer aux monnaies numériques. Et ils disent aussi qu'il y a beaucoup de discussions sur l'univers crypto, mais c'est vraiment important de voir au-delà et la tendance macro n'est pas perturbée
perturbé. Et retiens bien PayPal parce que juste après, je vais te partager les chiffres d'une enquête qui montre que le futur des cryptos est bullish plus que jamais. Mais avant ça, on va parler d'American Express. American Express qui fait un partenariat avec Abra pour créer une carte Crypto Reward. Et le fondateur PDG d'Abra a également déclaré que leur partenariat avec American Express rendra encore plus facile l'accès et la collecte de crypto. Ils pensent également que c'est l'avenir des paiements. Donc tu vois qu'il y a quand même des nouvelles très bullish malgré le fait que le marché des cryptos soit en chute libre de manière générale. Voilà, et là je voulais te parler de l'étude réalisée par Deloitte avec PayPal qui a révélé que 80% des commerçants américains interrogés déclarent que l'activation des paiements crypto est une priorité élevée. Donc on voit pourquoi les entreprises comme PayPal sont hyper bullish sur les cryptos. Et au-delà de ça, il y a plus de 80% qui pensent que les organisations qui acceptent les monnaies numériques ont actuellement un avantage concurrentiel sur le marché. Ils pensent également que l'utilisation de monnaies numériques pour des achats quotidiens augmenteront de façon exponentielle au cours des prochaines années et ils voient la monnaie numérique comme monnaie légale dans les 10 prochaines années. Donc tu vois qu'il y a quand même des gros signes positifs et qu'il faut faire abstraction de la tendance baissière actuellement et se concentrer sur la manière dont la crypto pourrait vraiment révolutionner le monde. Et là on va encore parler d'une autre bonne nouvelle qui nous vient de MoneyGram qui va lancer son service Cash to Crypto. Donc les utilisateurs de MoneyGram pourront se rendre dans un emplacement MoneyGram pour recharger leur wallet crypto ou convertir leur crypto en fiat et inversement sans avoir besoin d'un compte en banque ou sans avoir besoin de carte de crédit. Et tu vois, une des choses qui font que je trouve vraiment la crypto merveilleuse et magnifique, c'est qu'elle met tout le monde d'accord. D'un côté les riches, mais également les personnes qui sont dans des zones débancarisées, qui n'ont pas accès à des outils financiers. Elle permet vraiment à n'importe qui de se créer un compte, recevoir des cryptos, développer son capital et échanger la crypto avec n'importe qui dans le monde entier. Et tu vois, ça c'est quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça aussi qu'on y croit et qu'on reste et qu'on hodle sur le long terme parce qu'on sait que ça va vraiment révolutionner le monde et nos modes de vie et apporter beaucoup de bonheur aux personnes qui prennent le temps de s'y intéresser. Maintenant, une nouvelle qui nous vient de France, un centre commercial à Paris, le centre commercial Beaugrenelle, va accepter les cryptos avec leur partenaire Lizzy, qui est la première solution de paiement crypto 100% française. Donc tu vois, ça c'est très positif et ça se passe en France. Donc dans ce centre commercial, tu pourras payer en crypto avec du Bitcoin, l'Ether, l'Avalanche, Tezos, uniquement avec un scan QR code en caisse. Et même à l'occasion, ils ont créé un pop-up store sur la crypto et ils vont récompenser les premiers clients en leur offrant 10% de réduction. Donc là, c'est valable du 8 juin au 8 juillet. Donc si tu es dans les parages, n'hésite pas à y aller. On va également parler de Farfetch. Farfetch qui est un gros e-commerce dans le luxe qui va également commencer à acheter les cryptos. On voit que la crypto met tout le monde d'accord. Il y a la plateforme CoinHouse française qui a levé 40 millions de dollars et le PDG a dit qu'il est fier de leur équipe et du chemin parcouru en 5 ans. L'avenir des services financiers, des paiements et du Web3 passera par le développement des cryptos et donc inéluctablement par celui des acteurs tels que CoinHouse qui les rendra accessible et utilisable à tous. Tu vois quand même que ça, ce sont des nouvelles qui font plaisir. Tu as également Ledger qui va lancer le premier fonds Web3 en France avec 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises qui construisent dans le Web3 positif. Une nouvelle marque aussi qui a également annoncé se lancer dans le Web3, c'est Lacoste qui a lancé son projet NFT 1DW3, donc pour Underwater, et ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. Ils ont créé un site dédié, ils ont créé un compte Discord où ils ont déjà réussi à attirer 30 000 utilisateurs en 48 heures et 66 000 utilisateurs en 4 jours. Et puis au-delà de ça, ils ont créé un storytelling autour de leur marque que tu retrouveras sur leur site. Par exemple, l'heure et le nombre de NFT ont un rapport avec des éléments très iconiques de leur marque. Rien n'est laissé au hasard. Et l'avantage de ces NFT permettront à leurs utilisateurs d'avoir des expériences dans l'univers de la marque Lacoste et ils pourront également avoir des produits
créé spécialement pour les possesseurs des NFT. Il permettra ensuite de créer des espaces virtuels qui donneront des accès premium et anticipés aux nouvelles collections. Il y aurait également des collections privées pour les détenteurs des NFT. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses reliées à ces NFT et on voit comment les marques utilisent les NFT pour apporter encore plus de valeur à leurs clients. Et tout à l'heure, je vais aussi te parler d'une grosse radio qui se lance dans le NFT. Donc tu vois que c'est vraiment là pour rester, c'est pas une tendance passagère. Mais avant ça, on va rapidement parler de Yuga Labs, les fondateurs de la collection Base. Déjà, ils ont été victimes d'un piratage. Mais la nouvelle que je vais te partager, c'est qu'ils ont décidé de révoquer le code qui permettrait la création infinie de Bored Ape Yacht Club. Et donc en supprimant cette vulnérabilité de piratage potentiel, là, ils s'assurent que les singes ne vont jamais inonder le marché et qu'on ne pourra plus jamais créer de nouveaux bases. Donc ça, c'est une nouvelle assez intéressante. Maintenant, ah oui, j'allais oublier, je vais te parler du Web 5. Alors le Web 5, c'est un projet du fondateur de Twitter. Il veut créer une plateforme web décentralisée Web 5 basée sur le Bitcoin. Pourquoi Web 5? Alors il y en a qui disent que c'est parce que Web 5 c'est la somme de Web 2 et Web 3. D'autres disent parce qu'ils voulaient juste skipper le Web 4 comme l'iPhone qui avait skippé l'iPhone 9 je crois. En tout cas, pour te faire très simple, ce qu'il dit sur son site concerné Web, ce qui se dit sur le site du Web 5, c'est que le Web a démocratisé l'échange d'informations, mais il lui a manqué une couche clé, l'identité. Nous luttons pour sécuriser les données personnelles avec des centaines de comptes et de mots de passe dont nous ne nous souvenons plus. Ça, c'est vrai. Sur le Web, aujourd'hui, l'identité et les données personnelles sont devenues la propriété de tierces parties. Et le Web 5 compte apporter une identité décentralisée et un stockage de données à nos applications. Il permettra aux développeurs de se concentrer sur la création d'expériences d'utilisateurs agréables tout en rendant la propriété des données et de l'identité aux individus. Donc je te laisse lire l'intégralité de leur présentation si tu veux et on va voir ce que ça va donner. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as Snoop Dogg qui a également surenchéri, qui a annoncé qu'il voulait lancer le Web 6. On va voir, on va suivre ça de très près. Maintenant, je vais parler de Energy qui fait également son entrée dans le Web 3 avec une collection NFT. Il y a beaucoup de NFT 29 qui seront offerts gratuitement à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Il y aura un NFT diamant qui sera vendu aux enchères pendant leur cérémonie des Energy Music Awards. Et il y a des NFT qui permettront à leurs détenteurs de débloquer des places de concert pour un concert en particulier. Et le NFT diamant débloquera un an de concert, donc c'est bien parce qu'on voit comment est-ce qu'ils arrivent à donner de l'utilité aux NFT. Et je vais terminer en parlant de deux projets. Le premier projet, c'est Chainlink, donc un gros projet qui permet, pour faire très simple, de connecter les informations du monde réel à la blockchain. Ils ont annoncé une nouvelle roadmap avec le stacking qui permettra déjà d'apporter une nouvelle couche de sécurité au projet et une opportunité aux détenteurs de Chainlink de faire travailler leur link. Donc c'est cool parce que si par exemple tu détiens du link sur le long terme et que tu veux les faire travailler, tu peux les stacker pour avoir un rendement. Actuellement, je crois qu'ils ont annoncé que au début le stacking sera uniquement de 5%. On va voir ce que ça va donner au cours du temps. À suivre. Et le dernier projet crypto, c'est NIR. Tu sais que NIR, je suis aussi bullish sur ce projet-là. Et ils ont annoncé un partenariat avec Brave pour Aurora qui sera intégré au wallet Brave. Et NIR va également rejoindre Multichain. Donc, Multichain, c'est une plateforme qui te permet de transférer tes cryptos d'une blockchain à l'autre. Donc on voit que NIR, ils sont de plus en plus ouverts. Et sur la vidéo que j'avais fait sur NIR, je t'avais partagé que un des points négatifs sur NIR, c'était son manque d'accessibilité. Mais on voit qu'ils sont toujours en train de charbonner pour être de plus en plus ouverts et c'est positif. Donc c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont marqué. Je t'attends en commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis si tu es dans le groupe Alpha, on se retrouve de l'autre côté. Pense à Dior toujours et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.